Bien le bonjour jeunes gens, aujourd'hui on se retrouve sur un fort abandonné, le fort Roland. Il me semble, si je ne m'abuse, avoir déjà fait une vidéo sur ce fort il y a quelques années déjà. Peut-être même en hiver, je crois que j'avais vu des stalactites de dingue, il me semble. Donc voilà, mais cette fois ce sera une vidéo un peu plus informative, pas juste un urbex, mais quelque chose pour en découvrir plus sur ce fort et son histoire. Déjà, ce fort que l'on appelle généralement le fort, c'est plutôt une batterie, la batterie Roland, qui se situe sur le sommet de la Vignotte. Cette batterie a été construite entre 1874 et 1876, juste après la guerre franco-prussienne qui était de 1870 à 71. C'était un fort qui a été rajouté pour consolider la protection de la ville de Besançon. Il y a en tout environ 30 forts tout autour de la ville. Je pourrais tous les présenter un par un, mais ce serait très long, sachant que certains forts sont totalement en ruine, d'autres sont encore en état de fonctionnement mais utilisés par les militaires par exemple, ou d'autres sont tout simplement devenus des dépôts pour les musées ou autres. Le rôle de ces forts, c'est de surveiller tout le tour de la ville. Celui-ci surveillait le côté sud-est, permettait de ralentir des attaquants ou simplement d'empêcher certaines personnes d'entrer, des personnes non désirables, comme par exemple les Prusses. Avant cette construction maçonnée, bien solide et bien en chair et bien en pierre, il y avait déjà une petite bâtisse qui avait été construite pendant la guerre franco-prusse, donc 5 ans auparavant, mais rien d'égal à ce que l'on voit là. Et donc par conséquent, lorsque ce fort a été construit, qui est déjà à moitié dans la roche, je pense qu'on le verra bien durant la vidéo, vraiment limite on est sous terre, on a rajouté des casernements, des fossés, une batterie d'artillerie et de quoi accueillir environ 74 hommes. Ça peut paraître peu, mais en réalité c'est plutôt pas mal. Ce fort devint un élément du camp retranché de Besançon grâce à un système imaginé par Alphonse Céré de Rivière, le fameux système Céré de Rivière. L'ouvrage se distingue par le fait qu'il a été littéralement creusé dans la roche, des traverses abris pour l'artillerie et des magasins à poudre souterrains. Pour rappel, les magasins à poudre permettent d'entreposer les poudres à canon et c'est souvent quelque chose que l'on met bien à l'écart de tout bâtiment où les officiers peuvent se trouver ou même soldats pour que si jamais ça explose, on est protégé. Par exemple, on y trouve des abris qui ont été creusés dans la falaise en 1892 pour permettre aux troupes d'infanterie de se déplacer. Le chemin stratégique d'accès, les rampes, le terrain à flanc, tout s'y prête pour une défense parfaite. Même si la batterie Roland n'a jamais connu de grands assauts enregistrés, en tout cas, elle a tout de même subi un tir américain en 1944 lors de l'avancée vers Besançon. Au fil du XXe siècle, comme la plupart de ses confrères, l'ouvrage a connu un abandon car sa fonction militaire n'était plus du tout assurée. Clairement, là, ça se prend un bombardement, c'est fini, il n'y a plus rien. Et par conséquent, l'accès est devenu assez limité et même dangereux, car je vais vous montrer par la suite, il n'y a pas des endroits super cool tout le temps. À présent, je vous invite à faire une petite balade dans ce lieu, mais pas avec une belle caméra, mais en GoPro et avec la Insta360, comme ça on va se faire une petite balade avec la lampe torche et tout, parce qu'il fait extrêmement sombre à l'intérieur, il n'y a aucune fenêtre, on est sous terre. Ok, on est parti. On voit bien, c'est super bien éclairé. Ok. Donc là, on est dans une première partie. On est rentré par la fenêtre qui est là. On a tourné la vidéo juste là. C'est trop drôle, pardon. Si je me souviens bien, il y a un petit étage auquel on peut aller. Donc franchement, je ne saurais vous dire quelle partie servait à quoi ici. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est stylé. À la rigueur, l'étage, c'était peut-être le bâtiment des officiers. C'est très certainement pas là où ils mettaient l'artillerie. Ce qu'il faut savoir que l'artillerie, c'était extrêmement lourd. Donc généralement, ils les mettaient au plus proche du sol possible sans avoir besoin de les soulever. Sinon, ils se retrouvaient à souffrir. Et à soulever quelque chose qui faisait plusieurs tonnes à la main. Qui n'était pas très stratégique. L'écho est très satisfaisant ici. Donc on voit que c'est très humide, il faut faire très attention ici. Par contre, il y a des bancs ici, que la dernière fois que j'étais venu, il n'y avait pas de bancs. Donc qui s'est amusé à ramener des bancs ici? C'est une très bonne question. Ici, on a une petite porte, une petite zone qui est très humide également. On voit que c'est une grosse plaque. Ah, c'est de la gadoue. Donc là, c'est possible que les canons... Ben non, ils pouvaient pas... Non, les canons rentraient pas parce qu'on voit que c'est une toute petite porte. Clairement, les canons étaient plutôt mis dans des grosses arches comme là. Après,
stratégiquement parlant, ils les ont peut-être plutôt mis vraiment tout au-dessus. Qu'il faut aller voir. Là, on voit des escaliers. Et là. Ah ben là, c'est le magasin à poudre. Là, on voit bien, c'est le magasin à poudre pour plusieurs raisons. Déjà, on voit qu'il y a un long couloir qui est clairement, il mène à rien, c'est-à-dire que ça fait une voûte. Donc si ça venait exploser, ça devait d'abord péter ce mur-là, puis ce mur-là pour pouvoir vraiment faire des dégâts. Avec des portes renforcées. Oh, on peut pas l'ouvrir. Ah, la dernière fois que j'étais venu, on peut l'ouvrir. Si on peut, il est juste très loin. Je crois. La vache, l'épaisseur de la porte elle est lourde. Voilà, là c'est juste un énorme magasin à poudre. Là où j'éclaire, c'était sûrement une aération pour faire partir toutes les... Pas pour évaporer quoi, les évaporations. Et les mauvaises odeurs j'imagine aussi pour élever un petit peu quoi. Et j'imagine qu'il y avait peut-être même, ça montait peut-être même jusqu'au ciel afin de s'éclairer un petit peu. Car dans un magasin à poudre, on ne pouvait pas s'éclairer à la torche pour des raisons assez évidentes. Et il fallait rentrer toujours avec des chaussures en bois, pour éviter toute étincelle. Voilà. Une zone où je ne suis jamais allé, c'est là-bas. Pourquoi? Regardez-moi ce long couloir sombre. Voilà. Donc je ne sais pas où ça mène là, je pars dans une zone inconnue. J'ai froid, j'ai peur. Là, il y a un puits de lumière, je pense. Voilà. Ah ouais, non, c'est juste une trappe. Mais du coup, ça va sûrement très certainement à la surface. Donc je pense que c'est tout de même un puits de lumière. Donc là, je ne sais pas jusqu'où je vais, mais je vois... Regardez. Ouais. Donc là, vous voyez, il y a une plaque qui a été mise au sol, parce que visiblement, il y a un trou en dessous. Donc c'est là qu'on voit que cet endroit est très dangereux et il faut faire très attention. Je me demande si c'est très profond ou pas. J'arrive pas à voir plus que ça. Et vous voyez, juste pour ça, on va pas tenter le diable. Parce que j'ai pas envie de tomber dans un trou soudainement et disparaître de la surface de la planète. Si ça se trouve, ça me mène... c'est quoi que... ça s'appelle les backrooms, je crois. Si ça m'amène à la forteresse infinie, c'est stylé. Quoique se faire bouffer par des démons, un peu moins. Là, ça mène sur un autre endroit. Oh, il y a une porte ici. C'était peut-être un cachot ou un truc dans le genre ça. Et là on a encore un gros espace avec une lumière au bout, avec une porte. Ouais, voilà, ça mène à l'extérieur. Donc après je connais pas tous les chemins. Est-ce que tous les chemins mènent à Rome ici? Genre deux. Oula, c'est soutenu par un vieux bout de bois là. C'est pas rassurant. Ah wow. Ah mais là aussi ils ont fait une arche pour soutenir, je pense. Donc là, ouais, on arrive dans un monde totalement extérieur. Donc là, je pense que vous pouvez imaginer que ça continuait le tunnel, et ça permettait de se déplacer sans être vu par les assaillants. Pouf, pouf, pouf. Là, on arrive à l'autre bout du tunnel. Avec encore une autre zone comme ça. Là, on a encore un autre tunnel qui va jusqu'au bout. C'est très grand, c'est vraiment très grand. On dirait pas, mais le fort est énorme. Oula, ça glisse. Donc là, du coup, on est vraiment dans l'entrée. Hein. On a vraiment la grande entrée. Si on a l'allée pour venir ici. Donc là, avec une porte... En fait, là, ça longe la falaise, donc je vais éviter d'y aller. Parce que c'est plus trop praticable. Et là, donc on a encore un chemin qui monte, et qui monte. Ah, c'est impressionnant, il fait déjà super chaud là. Enfin, super chaud, c'est un peu exagéré, il doit faire 15 degrés, mais... Dès que je descends à ce niveau-là, il fait super froid, genre c'est une zone où il y a des fantômes. Et là, du coup, par le dessus, on peut voir, voilà des... Oh, on voit le fond. Alors, ce qui est étrange, c'est que c'est pas un couloir, je ne sais pas ce que c'est comme endroit. Mais c'est intéressant.
Et là, vous voyez, encore d'autres endroits. Alors regardez, je sais pas ce que c'est, peut-être qu'il y avait un fil tendu pour tendre des pièges. Alors il y a plein de moucherons là-haut, je ne sais pas ce que c'est. C'est très étrange, surtout qu'il y a une araignée, donc je comprends pas pourquoi des moucherons sont là. Là ils ont mis une plaque de métal, mais pareil, il y avait un énorme trou ici. Voilà, bah, exactement ce qui se passait. Oh, il y a un petit papillon! Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. J'ai eu un moment cute, après un moment hardcore, je veux ça va pourquoi. Mais voilà, il y a des gens qui meurent en s'aventurant dans ce genre d'endroit sans trop faire attention. Mais moi, ça peut être dangereux. Il y a des zones hyper dangereuses, mais toujours regarder où on va quand on fait de l'urbex ou quand on va dans des vieilles zones abandonnées. Et là, on voit également un énorme trou qui a été refermé, car ça pourrait être très dangereux. Bref, je pense qu'on a fait le tour de la vidéo. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.